sagesse et de révélation que tu nous donnes pour que nous puissions te connaître. Que au travers de ce que notre frère Philippe Adams va nous partager, nos yeux puissent être, les yeux de notre cœur puissent être illuminés. Et que nous puissions comprendre toujours plus l'espérance à laquelle tu nous as appelés, l'héritage auquel nous avons part, l'extraordinaire grandeur de la puissance, cette puissance qu'il met à notre disposition, parce que nous mettons notre confiance en lui, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Sois le bienvenu, Philippe. Tu as réussi à... Attends. Voilà, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Il y a l'envers. C'est bon, il y a une là. C'est bon? Ah ouais, c'est bon. D'accord. Il est 8 ans, c'est bon. Alors, ce que je vais partager avec vous ce soir, ce n'est pas un message classique, c'est ce que j'appelle un message narratif. Parce que, en fait, ce qu'on va regarder ce soir, ça ne sort pas d'un passage de la Bible, mais en fait, c'est une histoire qui ressort de multiples petits passages, des références de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, et des références à des personnes dont nous connaissons le nom. Ce sont des personnes qui étaient dans l'église de Jérusalem. Et donc, cette histoire, elle va ressortir de tous ces petits mini-récits. Et en fait, on va voir la vie de quelqu'un se dessiner au milieu de ce récit. Alors, il y a dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, versets 51 et 52, il y a un verset de la Bible anecdotique. Anecdotique parce que, en fait, c'est le soir dans le jardin de Gethsémane, juste au moment où Jésus va être arrêté. Et regardez ce qu'il est dit. Donc, 14, 51 et 52. Un jeune homme le suivait, c'est-à-dire Jésus, couvert seulement d'un drap. On le saisit, mais il abandonna le drap et s'enfuit tout nu. Quelle histoire d'avoir l'histoire de quelqu'un dans les évangiles, de voir cette histoire apparaître. Alors ça sort d'abord de l'évangile de Marc, et c'est le seul évangile qui relate cette petite histoire. Et on pourrait dire c'est sans doute parce que, en fait, l'évangile de Marc a été écrit par ce jeune homme. Ce jeune homme qui est venu au jardin de Gethsémane. Il portait seulement un drap et il s'est enfui tout nu quand Jésus a été arrêté par les gardes du temple. Et alors l'évangile de Marc, c'est l'histoire de l'apôtre Pierre, vraiment. Et vous savez quel était celui qui a rassemblé et qui était celui qui a écrit l'évangile? Et c'est Marc qui l'a écrit. Alors, comment est-ce que ce jeune homme est passé de quelqu'un qui, on va l'arrêter, on tire sur le drap et il s'enfuit tout nu, comment est-ce que ce jeune homme est passé de ce jeune homme-là au jeune homme qui est devenu un homme de Dieu, qui a servi Jésus-Christ fidèlement pendant des années? Et c'est une histoire qui nous donne de l'espoir. Est-ce que ça vous est arrivé de vous planter? Jamais, hein?
fait, nous sommes un peuple de personnes qui se plantent tout le temps. N'est-ce pas? Et c'est heureusement qu'il y a chaque fois, il y a la grâce de Dieu, il y a le pardon de Dieu, il y a la repentance. Mais dans cette histoire, quand j'avais 22 ans, j'habitais en Floride, aux États-Unis, je suis américain, et cette histoire, elle m'a inspiré. Je me suis dit, s'il y a de l'espoir pour le petit gars qui s'est enfui tout nu le soir de l'arrestation de Jésus, il y a peut-être d'espoir pour moi. C'est pas fini pour moi. Et la raison que je vous parle de ça, c'est que frères et sœurs, Dieu vous appelle à être des pères et des mères spirituels. Dieu nous appelle à être des pères et des mères spirituels qui vont devenir des pères et des mères spirituels pour des jeunes comme ce Jean-Marc. Ce qu'on va voir dans l'histoire, vous savez pourquoi Jean-Marc a changé? Parce qu'il a eu des pères spirituels qui ont été à côté de lui, qui l'ont accompagné. Parce que vous allez voir, c'est pas la dernière fois qu'il va se planter. Vous allez voir, il va se planter royalement une autre fois. Et c'est relaté dans le récit des Actes. Mais n'allons pas trop loin. Donc, Jean, appelé Jean-Marc parfois, dans le récit du livre des Actes, on va retrouver d'abord qui est la famille de Jean-Marc. D'accord? Qui est la famille? Et là, on regarde dans Acte 12, versets 11 à 13, et c'est là où Pierre est emprisonné, il est en prison, et il est en train de dormir dans la prison, et un ange vient l'éveiller et lui dire « Lève-toi ». Et en fait, il passe par tous les portails de la prison, il sort, et Pierre reprit ses esprits. Ah, maintenant je le vois, c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange, a délivré des mains de Hérode et de tout le mal qu'il voulait me faire, le peuple juif. Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, aussi appelée Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Il frappa au battant de la porte. Une jeune servante appelée Hérode s'approcha et demanda qui était là. Je ne sais pas, quand vous voyez Dieu faire quelque chose d'extraordinaire, pour moi, quand j'étais jeune, quand je suis toujours vieux, c'est ce que je suis aujourd'hui, je suis émerveillé quand je vois Dieu faire quelque chose. Et ça me donne une imagination de ce que Dieu peut faire, de choses tellement plus grandes. Et imaginez Jean-Marc, il est chez sa mère Marie, l'apôtre Pierre qui est en prison dans le Sanhédrin, tout d'un coup il apparaît à la porte et il dit, c'est un ange qui m'a réveillé pour me dire, vas-y, toutes les portes sont ouvertes. Imaginez Jean-Marc dans ce contexte-là. Qu'est-ce que ça vous aurait fait d'avoir vu un miracle comme ça? Jésus, oh là là, Dieu, il peut faire des choses extraordinaires. Et ce qui, je trouve, frappant, c'est que au milieu de cette histoire de Jean-Marc, nous voyons les autres, c'est-à-dire les maris, les mamans de Marc.
Nous voyons les pierres qui sont libérées par miracle. Mais est-ce que vous ne pensez pas que de vivre un miracle comme ça, pour Jean-Marc, ça a pu éveiller chez lui l'imagination pour penser que si Dieu peut faire ça, qu'est-ce qu'il peut faire de plus que ça? Un soir, ma femme et moi nous avons servi comme missionnaires en Afghanistan pendant 9 ans. Et un soir, on était à Kaboul. On avait une réunion de prière avec notre équipe parce qu'on avait 2 frères qui étaient en prison. Ils avaient été arrêtés à l'aéroport de Kaboul parce qu'ils rentraient avec une centaine de Bibles digitales en pachto et en dari. Ce sont les 2 langues principales de l'Afghanistan. Et la police secrète les avait arrêtés à l'aéroport et ils étaient en prison. Dans la prison qui s'appelle Polecharki. C'est la pire des prisons. Imaginez une prison ici, comparé à ces prisons de Polecharki, une prison ici, c'est un 3 étoiles. Et ses frères étaient coincés là, avec d'autres prisonniers, avec des prisonniers, des talibans, des terroristes. Et on priait pour eux, on priait que Dieu les libère. Et ce lundi soir, on était en train de prier pour ces 2 hommes. Et on arrête de prier, on avait terminé, on a arrêté de prier. Et on était juste en train de voir comment tout le monde allait, on parlait entre nous. Et tout d'un coup, quelqu'un frappe à la porte, le garde va dehors, parce qu'on avait des gardes autour de la maison. Et il va voir, et ce sont nos 2 frères qui sont debout là. Il rentre avec ses 2 frères, au milieu de nous. On venait juste d'arrêter de prier pour leur libération. Ils sont entrés. Vous pouvez imaginer ce qui se passe. Hein? Les cris, la joie, la reconnaissance à Dieu. On ne sait pas pourquoi. Nos 2 frères nous ont décrit, ils ont dit, on ne sait pas comment c'est arrivé, tout ce qu'on sait, c'est un général, un grand général de la police est venu dans notre cachot avec des gardes, ils ont ouvert et il a dit, allez, vous avez 24 heures pour fuir le pays, partez. Oh, pour les Tcharki, pour vous dire comment c'est, j'ai 2 autres amis missionnaires qui viennent de passer 6 mois comme prisonniers à Polecharki. Ils auraient juste été libérés il y a 2 semaines. C'est Peter et Barbie. Donc, ce sont des choses que nous vivons régulièrement là-bas. Mais ce soir-là, on a eu la joie de voir Dieu faire un miracle. Imaginez ce que ça fait à votre foi, ça. De prier. Et Dieu répond comme ça. Amen. Alors moi, je peux me mettre à la place de Jean-Marc, de dire, j'ai envie de vivre des choses comme ça, Dieu. Moi, j'ai envie. Je suis jeune. J'ai 16, 17, 18 ans. Mais moi, je veux vivre des choses comme ça. Et alors, dans Acte 12, on va retrouver donc les apôtres. C'est-à-dire, on va retrouver 2 hommes, Barnabas et Saul. Et Barnabas, il est mentionné dans le 4e chapitre des Actes, versets 36 et 37. Il s'appelait Bar-Joseph, c'est-à-dire le fils de Joseph. Mais il avait une telle réputation comme un encourageur, il avait perdu le nom Bar-Joseph, il était devenu le fils, pas de Joseph, le fils de l'encouragement. Et donc l'église de Jérusalem, elle envoie Barnabas à Antioche. À imaginer, c'est la première implantation de l'église que l'église de Jérusalem avait vécue. Et c'était une implantation multiculturelle, parce qu'il y avait des Grecs,
Il y avait des personnes d'autres pays qui étaient là. Et l'église de Jérusalem envoie Barnabas pour aller là-bas. Barnabas, c'est quelqu'un qui a fait des ponts. Vous savez, c'est la faute à Barnabas que l'apôtre Paul s'est retrouvé à Antioche. C'est Barnabas qui est allé chercher Paul. Paul était à Antioche en Pisidie et c'est Barnabas qui est allé le chercher, lui a demandé de venir servir avec lui l'église d'Antioche. Et alors, il y a un moment où Paul et Barnabas retournent à Jérusalem. Vous savez comment ce serait pour donner un rapport, pour dire, frères et sœurs de Jérusalem, voilà comment l'église est en train de grandir à Antioche. Voilà les âmes que Dieu est en train de sauver. Et pendant qu'ils sont là, à Jérusalem, Paul va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Jean-Marc. Et Paul et Barnabas vont inviter Jean-Marc à venir pour aller avec eux à Antioche. Vous imaginez la joie de ce jeune homme qui voit des hommes de Dieu, qui suivent Dieu et qui lui font la confiance et qui disent viens avec nous pour apprendre. Parce qu'il est allé pour apprendre. Hein? On peut voir ça comme un jeune disciple qui va pour apprendre avec d'autres leaders spirituels. Il va apprendre à servir Jésus. Et ce que je vois aussi, c'est que je vois Paul qui voit un jeune homme comme Jean-Marc et qui voit du potentiel chez lui. Et qui dit, il faut que j'investisse dans ce jeune homme. Et je vais me poser la question, est-ce que quand vous regardez autour de vous, est-ce que vous cherchez des personnes dans lesquelles vous pouvez investir spirituellement? Comme père et mère spirituels. Des jeunes qui ont besoin d'être accompagnés. Qui ont besoin d'avoir des modèles. Qui ont besoin peut-être de vos années de suivi fidèle de Jésus. Ils ont besoin d'apprendre de vous. Donc Paul, c'est quelqu'un qui a, vous allez voir la vie de l'apôtre Paul, en fait, toutes ces équipes apostoliques, c'est qui a formé ces équipes apostoliques? C'est l'apôtre Paul. Il faisait voyager des jeunes avec lui et les former. Le premier, là, c'est Jean-Marc. C'est le début. Et alors, Jean-Marc, vous avez vu, il est prêt à suivre. Prêt à quitter la maison de maman. Bon, la maison, vous imaginez, c'est une maison assez grande pour accueillir une réunion de prière de l'église de Jérusalem. Ce n'était pas une petite maison, je pense. Mais il est prêt à quitter ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'invite pour commencer à servir Dieu et apprendre à servir Dieu. Quelqu'un qui sera un exemple. Et alors, on retrouve Acte 13, on retrouve le début d'une autre étape pour l'église d'Antioche. Parce que il y avait Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode, qui régnait sur la Galilée, et Saul. C'est Acte 13, 1 à 5. Un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit, mettez à part Barnabas et Saul pour l'heure à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils posèrent les mains sur eux et les laissèrent partir. Paul et Barnabas, ainsi envoyés en mission par l'Esprit Saint, se rendirent à Sélécie, d'où ils partirent en bateau pour l'île de Chypre. Quand ils furent arrivés à Salamine, en Chypre, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues juives.
Et la dernière phrase, ils avaient avec eux Jean-Marc pour les aider. Imaginez, Jean-Marc, c'était le porteur de bagages. Hein. Il était là pour les aider, pour les accompagner. Je me souviens quand, dans cette église en Floride, j'ai vu le pasteur et le don qu'il avait pour l'enseignement de la parole de Dieu. Il y avait un don pour ça. Et j'avais 21, 22 ans, tout jeune. J'ai dit, est-ce que je pourrais apprendre de lui? Est-ce qu'il serait prêt à ce que moi, je sois peut-être un Jean-Marc pour lui? Alors je suis allé voir ce pasteur. Et il m'a dit, mais Philippe, viens. Il m'a inclus dans les visites pastorales. Quand il y avait des frères qui venaient prêcher dans l'église, il y avait besoin de quelqu'un qui aille à l'aéroport chercher ses orateurs. C'est moi qui me retrouvais dans la voiture pendant 1h30 avec un homme de Dieu. Et je posais des questions, J'étais en pleine découverte. Ce pasteur, il m'a donné le privilège. Il m'a dit, viens dans ma vie. Et je vais commencer à te former. Quand je regarde dans mon passé, je vois des hommes comme ça que Dieu a envoyés dans ma vie pour me former. Et c'est à cause d'eux que je suis ici. Et vous savez pourquoi je continue à être un père spirituel et j'accompagne les jeunes aujourd'hui? Parce que j'ai envie que les jeunes découvrent la passion de suivre et de servir Jésus-Christ. J'ai envie qu'eux le découvrent. Quelqu'un a été assez patient avec moi, maintenant c'est mon tour. Et oui, patience parfois, il faut être patient parfois. Parce que les disciples, ils n'arrivent pas à tout près. Hein. Parfois, il faut investir, il faut passer du temps, il faut prier avec eux, les accompagner. Et donc, Jean-Marc, dans Acte 3.13, il va se planter. Paul et ses compagnons s'embarquèrent à Paphos, donc c'est à Chypre, et ils gagnèrent à Pergé en Pamphylie. C'est-à-dire, ils ont passé le petit passage entre Chypre et l'Asie mineure d'aujourd'hui, la Turquie d'aujourd'hui. Et ils arrivent à Pergé, en Pamphylie. Jean-Marc les quitta à cet endroit et retourna à Jérusalem. Ils continuèrent leur route de Pergé. Ils arrivèrent à Antioche de Pisidia le jour du sabbat. Si vous lisez ces passages du premier voyage et du deuxième voyage, ce sont des voyages pleins de persécution. On voit l'Église vraiment être persécutée. Lorsque l'Évangile vient dans cette région, les chrétiens sont persécutés. Et Jean-Marc, arrivé là, il va rentrer à Jérusalem. Est-ce qu'il nous est arrivé que Dieu nous mandate pour faire quelque chose, on commence, et puis on dit, ça va coûter cher, ça. Je ne sais pas si j'ai envie de payer le prix. Mais Jean-Marc les a quittés. Alors, peut-être vous vous dites, mais bon, c'est pas aussi grave que ça. C'est grave parce que quand on lit, on continue ce passage dans le livre des Actes où Paul et Barnabas vont faire un deuxième voyage missionnaire et que Barnabas, il veut amener Jean-Marc de nouveau. Et tout d'un coup, Paul et Barnabas ont un désaccord tellement fort entre eux qu'ils se séparent. Paul va prendre Silas
Et Barnabas va prendre Jean-Marc avec lui. Mais ils se séparent. Le langage de Paul, il est fort. Il parle de Jean-Marc comme quelqu'un qui les a abandonnés. C'est fort quand même. Paul a vu ça comme une défaite pour Jean-Marc. Il a vu ça comme un signe d'immaturité. Alors, pour comprendre un petit peu ce passage, et Jean-Marc, vous savez d'où la famille de Jean-Marc est? Elle était de Chypre. Donc, aller en mission à Chypre avec le cousin Barnabas, parce que c'est son cousin, ça va. Mais une fois qu'on a passé cet endroit, cette île où il y avait de la famille, passer cet endroit, entrer dans une zone où il y allait avoir beaucoup de persécutions, Jean-Marc s'enfuit et abandonne Paul et Barnabas. Alors, si vous me permettez, j'ouvre une parenthèse. Quand Paul et Silas sont partis pour évangéliser et pour visiter les églises qu'ils avaient implantées durant le premier voyage, vous savez qui ils ont rencontré dès qu'ils sont arrivés? Timothée. Un autre jeune homme que l'apôtre Paul a vu le potentiel et a dit, tu veux venir avec nous et apprendre. Vous savez, de ce temps-là, on n'avait pas de faculté théologique, on n'avait pas d'école biblique. En fait, la formation, c'était viens voyager avec nous et tu vas apprendre à servir Jésus-Christ. Au milieu de la persécution, au milieu des bonnes choses qui se passent, au milieu des choses difficiles, mais tu vas apprendre à servir Jésus là. La formation, elle était comme ça de ce temps-là. Et ce qui ressort de ces passages, c'est que Jean-Marc choisit pour le premier voyage missionnaire, abandonne en chemin avant d'avoir terminé la mission. Il rentre sans doute à Jérusalem, mais qui c'est qui est allé le chercher pour le deuxième voyage missionnaire? C'est qui? Barnabas. Barnabas est allé le chercher. Frères et sœurs, on a besoin d'hommes et de femmes comme des Barnabas aujourd'hui. En tant que missionnaire, travaillant en France, mais aussi nous travaillons dans d'autres pays avec ma femme. Donc on a eu le privilège de voir des jeunes dans beaucoup de pays différents. Et vous savez ce que je trouve dans le monde d'aujourd'hui? Que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie centrale, en Afghanistan, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, les jeunes cherchent des pères spirituels. Ils cherchent des hommes ou des femmes qui vont être des exemples pour eux. Ils cherchent des personnes qui vont être là pour les encourager. Ils cherchent des Barnabas. Et la discussion, le désaccord entre Paul et Barnabas est tellement fort qu'ils se séparent complètement. On pourrait dire, c'est fini pour Jean-Marc là. C'est fini pour lui. Mais ce n'est pas fini pour Jean-Marc, parce qu'il y a eu Barnabas. C'est la qualité de Barnabas, c'est cette grande générosité et la joie de discerner le bien chez Jean-Marc. Même au milieu des erreurs qu'a fait Jean-Marc, Barnabas a discerné quelque chose de bon. Et il n'a pas abandonné Jean-Marc.
quand la deuxième fois il abandonne, il revient à la maison. Alors imaginez les discussions entre les équipes, entre les pasteurs de l'église de Jérusalem. T'as entendu Jean-Marc? Il était là-bas. Et puis, en plein milieu, il s'est barré comme s'il avait peur. Puissante défaite. Mais ce n'est pas terminé pour Jean-Marc. Le Nouveau Testament ne donne pas l'histoire complète de Jean-Marc, mais elle nous donne des indicateurs pour nous dire ce que Jean-Marc est devenu. Parce que Barnabas n'a pas abandonné avec Jean-Marc. Il n'a pas arrêté d'investir avec lui. On voit des versets dans des épîtres qui font référence à Jean-Marc. Et on se pose la question, mais comment c'est arrivé tout ça, ce changement? Par exemple, Pierre, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 5,13, il appelle Marc son fils spirituel. Et puis Paul, dans Philémon, de même que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Marc est appelé un collaborateur de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui est arrivé entre le jeune qui a abandonné et ce jeune qui était devenu un collaborateur de l'apôtre Paul? Vous savez ce qui est arrivé? Il a eu un Barnabas, il a eu un apôtre Pierre, qui est devenu son père spirituel. Il a eu quelqu'un qui a investi en lui. Et dans Colossiens 4,10, vous avez les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison, et du cousin de Barnabas. Marc, au sujet duquel vous avez reçu les instructions. S'il vient vers vous, faites-lui bon accueil. Qu'est-ce qui a changé avec Jean-Marc? Il a eu des pères spirituels qui l'ont conduit et qui ont été patients avec lui, qui l'ont encouragé et qui l'ont amené jusqu'à cette maturité spirituelle pour devenir un collaborateur de Paul. 2 Timothée 4,11, juste avant la mort de l'apôtre Paul, il est dit « Seul Luc est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il est très utile pour mon ministère. » Juste après, l'empereur Néron a exécuté l'apôtre Paul. Et c'est dans le dernier épître qu'il parle de Marc. On ne voit pas comment il a évolué, ce jeune homme, comment il est devenu cet apôtre, comme Paul, ce serviteur fidèle, tellement fidèle que Paul parle de lui, ou Pierre parle de lui. Mais ce que nous savons, c'est qu'il a eu 2 hommes qui ont investi en lui. Et comment est-ce qu'on vit dans une église qui veut former des disciples et qui vont former des disciples? On vit, frères et sœurs, comme des pères et des mères spirituels. On vit comme des Barnabas, on vit comme des Paul, comme des Pierres, qui n'abandonnent pas avec les jeunes lorsqu'ils se plantent, mais on les accompagne, on reste avec eux, on reste à côté d'eux, on croit en eux. Je me souviens de l'émotion qui est suscitée chez moi encore, de quand je me suis planté, quand j'étais tout jeune comme ça, et que mon père spirituel m'a dit, c'est pas fini, Philippe.
l'histoire n'est pas terminée. Ce n'est pas ton dernier chapitre là. C'est pas fini. Il m'a donné l'espoir de continuer. Il m'a encouragé. Il me dit, viens, on continue ensemble. C'est ce que Barnabas a fait avec ce jeune Jean-Marc. C'est ce que notre ami Pierre a fait avec. Il a continué à l'encourager. Dans 1 Jean 2, 12, il écrit, je vous écris à vous qui êtes à présent des pères ou des mères. Alors, je ne vais pas lire tout le passage, mais vous êtes à présent des pères et des mères. Frères et sœurs, nous sommes les pères et les mères de cette Église aujourd'hui. Mais nous sommes appelés, frères et sœurs, à nous lever pour devenir des pères et des mères des futurs Jean-Marc que Dieu veut lever au milieu. Souvent, quand je suis dans une église, quand je suis chez nous à Carrière-sur-Seine, donc on appelle notre église le Colombier, parce que c'est le quartier du Colombier, donc on fait partie du quartier. Et dans l'église du Colombier, je regarde, je cherche des hommes dans lesquels je peux investir. Et je le fais. Pourquoi? Quelqu'un a pris du temps pour moi. Quelqu'un m'a donné l'espérance que je ne vais pas rester ce jeune homme de 22 ans qui est inconstant dans toutes ses manières, mais je peux devenir quelqu'un qui peut servir Dieu pour ma vie. Mes pères spirituels ont été là pour moi, et maintenant c'est mon tour d'être là pour les jeunes qui ont besoin d'être formés pour suivre Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vous regarde. Je regarde, on a à peu près le même âge, hein. J'ai autant de cheveux blancs que vous. Et l'histoire de l'Église, ce n'est pas notre histoire, c'est celle des générations à venir. Qu'est-ce qu'on est là pour nous, les pères et les mères spirituels? On est là pour soutenir la prochaine génération, pour lever la prochaine génération, pour qu'elle aille beaucoup plus loin que nous, qu'elle vive beaucoup plus du royaume de Dieu que nous, qu'elle vive le plus la puissance de Jésus que nous, qu'ils vivent les choses dont on a rêvé. Mes parents ont fait 50 ans en France. Et je me souviens, je ne sais pas, en 68, on est rentré aux US pour 9 mois. De ce temps-là, les missionnaires repartaient 9 mois à la fois. Parce qu'il fallait faire la traversée en paquebot, en bateau. J'ai fait l'Atlantique 4 fois, je fais l'aller-retour 4 fois. J'aime beaucoup la mer, surtout les tempêtes, c'est génial. Mais on l'a fait 4 fois. Et en revenant d'un voyage, mon père a amené une tente pour faire de l'évangélisation. Et je me souviens du village où on était dans le Tarn-et-Garonne, Groyer. Un village perdu. Non, tu connais? Ah ouais? Ah ouais, mais non. On a labouré le sol. Hein. Donc on a installé la tente dans la ville. Et on allait avec la caravane, et on avait des équipes qui venaient avec nous, et on évangélisait la ville. Mes parents, ils ont fait ça pendant des années là-bas. Pendant des années. Et un jour, ça a percé, vous savez. Ça a percé. Alors, mes parents, ils étaient toujours en train de former des disciples aussi. Alors, je pourrais dire que je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Hein. Et pour moi, j'ai vu un faiseur de disciples vivre, mon père. Et chaque fois qu'on allait là-bas pour évangéliser, il y avait tout un groupe d'étudiants de la fac de Bordeaux qui s'étaient convertis au travers de mes parents et qui allaient là-bas pour apprendre à servir, à évangéliser, à faire des clubs d'enfants. Parce qu'on en a fait un paquet. On faisait des clubs d'enfants tous les jours.
Et Dieu a agi dans cette ville. Dieu a agi dans cette ville. Mais il a fallu quelqu'un qui aille et qui plante et qui laboure ce sol qui était dur. Nous sommes en train de voir des choses en France pour lesquelles on attend depuis longtemps. Il y a une ouverture à Dieu aujourd'hui qu'on n'a pas encore jamais vue. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a eu des pères et des mères spirituels avant nous qui ont labouré, qui ont prié, qui ont pleuré. Leurs larmes ont adouci le sol. Et aujourd'hui, on dit quelque chose. Mais, frères et sœurs, c'est notre tour maintenant. Nous, les cheveux blancs, c'est nous de lever la prochaine génération et de les pousser en avant. C'est à nous de le faire. Et question, qui êtes-vous ce soir? Un Barnabas ou un Jean-Marc? Qui êtes-vous ce soir? Un Barnabas ou un Jean-Marc? Alors bien sûr, quand je réfère à Barnabas et Jean-Marc, c'est égal que ce soit homme ou femme. D'accord? Vous comprenez? L'implication du grec de ces textes, c'est que ce n'est pas exclu, ça n'exclut pas les femmes du tout. Pas du tout. Dès le début de son ministère, Jésus a inclus les femmes dans son ministère. Il a cassé toutes les habitudes juives. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui est une père et une mère spirituelle, ou êtes-vous un jeune Jean qui a besoin d'un père et d'une mère spirituelle? Ou alors, regardez autour de vous. Regardez au travail, regardez votre quartier, regardez ces personnes qui sont peut-être un petit peu perdues. Ce qu'on a trouvé avec les missionnaires dans multiples pays, en tant que missionnaire, on a un réseau énorme. Et ce réseau, il va littéralement dans tout le monde. Et on parle entre nous parfois. Vous savez ce qu'on est frappé par dans ces années? L'ouverture des jeunes à l'évangile. Ce n'est pas que la France, hein, c'est partout. En Afghanistan actuellement, les amis qui continuent à travailler là-bas disent que c'est la moisson là-bas. Il y a une église souterraine cachée qui se reproduit elle-même. Et vous savez qui sont parfois les conducteurs? Ce sont des jeunes femmes de 16 ans qui savent à peine plus que les personnes qu'elles sont en train d'enseigner, mais elles sont fidèles. C'est quelque chose, on vit quelque chose aujourd'hui, mais ça implique que nous, les cheveux blancs, nous, les pères et mères spirituels, on va s'investir pour cette jeune génération, pour leur donner la force, l'encouragement, pour aller jusqu'au bout. Parce qu'un jour, ce sera leur tour. D'accord? Un jour, ce sera leur tour de pousser la génération avant. Le royaume de Dieu se construit de génération en génération jusqu'à ce que Jésus revienne. Et ça ne s'arrête pas avant. Donc voilà un encouragement que je voulais donner. Et je pourrais le résumer en disant, soyez des pères et des mères spirituels. Soyez des hommes et des femmes qui amenez des nouvelles âmes dans le royaume de Dieu, qui conduisez des personnes à Jésus et vous en faites des disciples. Vous les formez. C'est à vous de vous lever, frères et sœurs. Voilà une laisse. Il y a des personnes qui sont prêtes, il y a des personnes qui se posent des questions. Je suis frappé par, quand je parle en France, avec des jeunes, je suis frappé par quand je commence à parler avec eux comme quelqu'un qui les écoute et qui pose des questions. Et ce que je vois, c'est ils voudraient croire que je m'intéresse à eux. Et je m'intéresse à eux parce qu'ils sont importants. Et lorsque ces jeunes font ça, ils cherchent des exemples.
On voit ça partout dans le monde, les missionnaires. La jeune génération qui cherche des exemples. C'est une opportunité pour des pères et des mères spirituels de conduire et de faire des disciples qui vont faire des disciples. Voilà ce que j'aimerais laisser avec vous. Et levez-vous, pères et mères spirituels. Et si vous êtes une Jean-Marc ou un autre nom, mais cherchez quelqu'un que vous respectez spirituellement. Et dites, tu peux me former, je peux passer du temps avec toi, je peux apprendre de toi à servir Jésus. Comme ça, on fait. Amen. Voilà le défi, mes frères et sœurs. Et merci pour votre attention. Merci. Père, nous te demandons de réveiller notre imagination. Réveille notre imagination, Père éternel, pour ce que tu pourrais faire au travers de nous, comme des disciples qui sont prêts à former des disciples, qui vont former des disciples. Éveille en nous l'imagination pour que nous puissions nous lancer et l'accomplir, le faire, aller jusqu'au bout. Et Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs ici, que tu leur montres des personnes dans lesquelles elles ont besoin d'investir. Que tu leur montres là où il faut investir du temps. Un homme, une femme qui est en train de découvrir. Mais que tu leur montres, Seigneur. Et que, Seigneur, tu les aides à apprendre, à vivre comme des personnes avec leur vie ouverte, avec les jeunes, pour parler de ses échecs, pour parler de ses succès, mais être vrai. Et que ces jeunes grandissent et qu'ils deviennent la prochaine génération de leaders, Seigneur. Seigneur, parle-nous, parle à mes frères et sœurs. Donne-nous d'avoir les yeux pour voir les gens comme tu les vois, Jésus. Donne-nous les yeux et l'imagination, Seigneur, pour voir autour de nous et dire, je vais investir. Merci Seigneur pour la puissance de ton Saint-Esprit qui nous guide, qui nous donne des idées, qui illumine et qui allume notre imagination, qui nous donne des paroles de connaissance, qui nous donne des paroles de sagesse, qui nous donne du discernement, qui nous donne des paroles prophétiques. Saint-Esprit, tu œuvres, et aide-nous, Seigneur, à être remplis de ton esprit et à aller en ton nom, Jésus, pour faire des disciples qui vont former des disciples. Et Seigneur, pour lever la prochaine génération. Amen. 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 Merci beaucoup Philippe pour ce que tu nous as partagé. C'était bon, c'était un bel exemple. Merci, oui. C'était très bien. On ne va pas faire durer. Demain matin, on va se lever pour se retrouver pour vivre notre célébration. Philippe sera parmi nous, Joël aussi sera parmi nous, on les aura encore demain matin. Et on attend la suite avec impatience. Philippe. Voilà. Que chacun rentre bien chez soi. Et puis, je vous donne rendez-vous à demain matin ensemble pour notre célébration. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée et bonne nuit. À demain.